tous finir africains. Ça a été l'origine, mais on va tous le finir. Tant que tu y crois, tant qu'au fond de toi, tu penses que t'as pas tout dit, t'as pas tout fait, que t'as pas réalisé ce que au fond de toi tu crois, continue. Et si tu crois plus, arrête. Moi, je suis hypersensible à ce côté humain plus qu'à la compétence. Je pense que la compétence, on peut l'acquérir. On peut même maintenant, avec les IA, l'obtenir très facilement. Donc finalement, voilà, c'est ce qui m'intéresse plus, c'est l'intention et la motivation. Débarrassez-vous de vos complexes et croyez en vous. Et tant que vous croyez en vous, continuez. Lâchez pas, ne baissez pas les bras. Vous le méritez aussi. Bonjour Riyad, bienvenue dans House of Africa Media. Salut Oussama. Je te remercie de ta venue. Est-ce que tu pourrais nous donner ton nom, ton prénom, ainsi que ton pays d'origine? Riyad pour le prénom, Riyad Mohamed. Parce que maintenant j'assume quand même mon deuxième prénom, quoi. C'est Mohamed. Mais bon, il est tellement banal que finalement je ne le précisais pas. Et puis avant, c'était pas hyper cool de le préciser, quoi. Riyad, c'était suffisant. Mon nom de famille, c'est Boulanoir. Et mon pays d'origine, bah, c'est la France. Je suis né à Lyon. Et sinon, mes parents viennent d'Algérie. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais actuellement, ainsi que tes plus belles réalisations professionnelles? Alors, ce que je fais actuellement, aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser à la solidarité. Et donc, je lance mespoteaux.fr, qui est une nouvelle façon de donner, qui est une révolution dans le don, qui permet d'assurer la traçabilité de votre don, c'est-à-dire du don à l'usage, de voir qu'est-ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, quand tu donnes à une association, tu donnes, ça te fait plaisir au moment où tu donnes, mais après, l'usage, tu ne le sais pas vraiment, et en tout cas, tu n'as aucun moyen de le vérifier, quoi. Le but, c'était de faire un don qui était traçable jusqu'à son usage final, jusqu'à acheter des courses pour une famille, jusqu'à payer une facture d'énergie, ou jusqu'à investir pour de l'écologie ou du patrimoine. C'est de voir son usage final, un peu comme quand tu vois ton colis Amazon arriver jusqu'à chez toi, quoi. Tu vois, il part d'un endroit, il arrive à un autre endroit, et tout ça est tracé, et tout ça est enregistré. Ben voilà. C'était d'utiliser toute la technologie et tous les aspects également financiers pour pouvoir concilier tout ça et faire un don traçable et inventer une nouvelle façon de donner. Et quelle a été l'influence justement de tes parents, qui eux sont donc kabyles et d'Alger? Ouais. Quelle a été l'influence justement de leur éducation? Alors ça, par contre, c'est une bonne chose. Enfin, essentiellement d'ailleurs du côté de mon père. Euh, Mon père avait mis en moi d'ailleurs, essentiellement, parce que j'ai quand même deux sœurs, mais je pense que la position du garçon fait quand même que tu es un peu plus, tu représentes entre guillemets plus le potentiel, ce qui est un peu injuste hein, d'ailleurs. Hein. J'ai toujours eu traîné ça en me disant et pourquoi mes sœurs elles ont pas la même attention quoi, tu vois, parce que je trouve que c'est un peu. Alors après, je pense que j'ai voulu être digne de cette surattention qu'on m'avait donnée, mais en tout cas, si je prends juste mon cas individuel, mon père a mis beaucoup d'ambition en moi et a mis beaucoup de... oui, c'est ça, de l'ambition. Il m'a donné de l'ambition. La possibilité de se dépasser à chaque fois, quoi. Et la nécessité même de se dépasser à chaque fois, quoi. Et de pas s'arrêter à ce qu'on savait faire, mais que chaque jour soit, où tu sois un petit peu meilleur que le jour précédent. Et ça sur tous les domaines, que ce soit scolaire ou etc. Donc quand je lui disais j'ai eu 17, il me disait bah, pourquoi t'as pas eu 20 quoi. Enfin voilà, on arrive dans des trucs comme ça. Et finalement, bah, c'est pas si mal parce que bah, ça donne une ambition. Donc ça te donne un point à atteindre, tu vois. Si ton ambition elle est immédiatement atteignable et qu'elle ressemble à ton présent, bah, quelque part tu vas pas développer beaucoup de circuits neuronaux qui vont te programmer pour encore plus explorer, etc. Quoi. Donc voilà, donc cette ambition, ça il l'a mis très franc en moi et je pense qu'elle m'a quand même guidé. Il m'a encouragé dans mes passions. Alors moi, des mômes, j'étais hyper passionné d'électronique, d'électricité. Voilà, je faisais des bricolages, je démontais tout, je remontais tout, etc. J'étais un petit peu ce qu'on appelle le hacker. À 10 ans, je programmais, enfin voilà. Et il m'encourageait là-dedans, quoi. Tu vois, on n'avait pas trop de moyens, mais je me rappelle qu'il craquait un billet de 100 francs à l'époque pour m'acheter un livre qui parlait de ma... Voilà, donc il m'a encouragé là-dedans. Et donc, du coup, ça m'a servi de driver un peu toute ma vie, quoi. Parce que ma passion, en fait, m'a servi de driver, quoi. Ça a été ça mon conducteur, quoi. Je me disais, j'adore l'électronique, c'est quoi le top
de l'électronique, quoi, tu vois. Bah, c'était d'être ingénieur en électronique. Il y avait à l'époque déjà de l'intelligence artificielle, de la robotique, et du coup, c'est ce que je suis devenu, quoi. Enfin, voilà. Et puis après, je l'ai suivi, mais comme une évidence, quoi, tu vois. Pour moi, c'était un chemin normal, et puis ça me passionnait, quoi. Ça m'emmerdait pas du tout de faire des maths, d'apprendre la techno. Au contraire, quoi, tu vois. J'étais plutôt dans le genre à faire des cours en plus que des cours en moins, quoi. Et puis, j'avais cette passion qui m'animait. Et d'ailleurs, je suis toujours un peu passionné. D'ailleurs, je m'éclate encore avec les IA et les machins. Enfin, tu vois, je m'aperçois que voilà. Donc voilà, dans les valeurs que mes parents m'ont inculquées, enfin, du moins du côté de mon père. Après, du côté de ma mère, c'était plus raisonnable, euh, plus réservé, plus faut faire attention, faut pas qu'on parle trop de nous, ça serait bien si tu étais fonctionnaire, tu aurais la retraite tôt, enfin, tu vois, le rêve, quoi. Enfin, tu vois, mais ce côté protecteur, en fait, tu vois, protecteur, complexé, complexé, nous on n'est pas fait pour réussir, quoi, tu vois, un peu comme si c'était une fatalité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans l'esprit maghrébin, quoi. Ce côté un peu où c'est une fatalité, quoi. Où finalement on n'arrive pas à réussir, quoi. Un peu comme si on était moins doué que les autres, quoi. Tu vois, on a une forme de complexe dont on ne sait pas débarrasser, tu vois. Et il faut s'en débarrasser parce qu'il n'y a aucune raison, quoi. C'est juste dans ta tête, quoi. Les limites que tu as, c'est celles que tu t'imposes, quoi. Tu vois, sinon, tu n'en as pas. Et tu nous parles justement d'ambition, Mm, quelque chose que t'a transmis ton père. mm. Euh, Quelle est ta vision de l'ambition? C'est un feu, c'est un foyer, c'est un feu, c'est une énergie. C'est ce qui fait que tu dépasses les autres. C'est pas la compétence qui fait, c'est l'ambition. Tu vois, tu peux avoir moins de compétences et plus d'ambition et y arriver. Ça a été mon cas, par exemple. Tu vois. Donc, l'ambition, c'est vraiment le foyer du réacteur, quoi. Tu vois, c'est vraiment le cœur du réacteur, l'ambition. Et donc, si tu l'as, c'est l'enfer, quoi. Ouais, voilà, déjà, et d'ailleurs, elle peut compenser beaucoup de lacunes, ton ambition, tu vois. Mais en tout cas, elle t'obligera à les compenser, quoi. Et à quel moment tes rêves, ton ambition, euh, ton ambition est devenue trop grande pour les autres? Avant qu'elle soit trop grande pour les autres, faut qu'elle soit trop grande pour toi, quoi. Mais moi, j'ai jamais trouvé que c'était trop grand. Je me suis toujours dit, pourquoi pas moi? Et donc, voilà. Et après, les autres, ben, tant pis. Enfin, ceux qui veulent pas te suivent pas, quoi, tu vois. Mais en fait, ouais, rien que quand je regarde sur l'exemple nickel, ben, du coup, cette ambition, elle a été perçue, quoi. Tu vois, j'ai eu des associés, franchement, où tout nous opposait, quoi. Mais en tout cas, j'avais un PowerPoint et une ambition. Et ben, ça a suffi à les convaincre, tu vois, ça a suffi à les convaincre, parce qu'ils voyaient bien que c'est pas du flanc, que c'était pas juste un truc appris par cœur, mais c'est que vraiment j'avais une ambition, une vision, et que ça valait peut-être le coup d'y croire, quoi. Beaucoup, en réalité, n'osent pas avoir une grande ambition, n'osent pas rêver grand. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, justement, quel conseil pourrais-tu leur donner? Euh, Étape 1, débarrasse-toi de tes complexes. Repars à zéro, quoi. T'as pas de raison d'être moins bon ou moins bien. Généralement, le manque d'ambition, c'est une conséquence. C'est parce que t'as pas confiance en toi. T'as pas confiance en toi parce que t'as pas fait les bonnes études, parce que t'as pas eu le bon diplôme, t'as pas eu le bon poste, ou parce que tes parents, ils t'ont toujours dit que t'y arriverais pas, quoi. Tu vois, ou t'es un professeur, ou je sais pas quoi. Donc, déjà, c'est souvent un problème. C'est qu'une conséquence, le manque d'ambition. La première chose, c'est qu'il faut reprendre confiance en toi, quoi. Et t'as aucune raison. T'as aucune raison de partir avec un boulet, quoi. Donc, débarrasse-toi de tes complexes. Voilà, c'est déjà ce que je te dirais. Le, Évidemment, quand on parle d'ambition, vient avec réussite et échec. Si on parle d'échec en premier lieu, quelle est ta vision de l'échec? Je pense que c'est l'événement le plus formateur. C'est quand tu t'es fait larguer que tu te comportes bien après, tu vois. Je pense que c'est l'événement le plus formateur. C'est le plus douloureux, parce que tu as tout qui prend, quoi.
T'as ton ego, ton machin, et puis t'as le regard des autres. On n'aime pas ceux qui échouent, on aime bien les gagnants, quoi. On aime bien être dans le camp des gagnants, ce qui est à peu près normal, quoi. Mais en tout cas, voilà, on n'aime pas ceux qui échouent, en particulier en France. Euh, on dit pas, ouais, c'est super, hein, quelle expérience tu as. Putain, voilà, tous les gars que tu t'es pris, c'est top. Tu vois, on va pas te dire ça. Tu vois. Donc, voilà. Donc, l'échec, c'est vraiment le plus formateur, quoi. Et puis, on le redoute, comme on le redoute. Donc, on réfléchit un peu à tout pour. Mais c'est le plus formateur. La victoire, le succès, il fait plaisir. Il fait plaisir, il valorise. Il faut faire gaffe parce qu'il peut te donner des excès de confiance en me disant j'ai réussi, donc je vais réussir. Donc tu vois, je me pose la question tous les jours comme ça en me disant est-ce que j'ai réussi une fois que je vais réussir deux fois. Tu vois. Mais voilà, en tout cas dans la vision, voilà, le succès te fait plaisir et l'échec, ouais, il t'apprend quoi. Et que dirais-tu à ceux qui laissent justement la peur de l'échec les empêcher d'avancer? Bah elle fait partie du truc quoi. C'est marrant parce que j'avais cette discussion avec ma fille l'autre fois qui a passé en Belgique le concours de médecine et qui l'avait pas eu la première fois et qui l'a eu donc là la deuxième fois. Et j'ai mon autre fille, Emma Boulanoir, là, qui est actrice. Et, euh, et donc, elle fait plein de castings. Enfin, elle a une série là, sur Arte là, dans laquelle elle avait le rôle principal, donc ça lui a donné un peu le vent en poupe. Mais néanmoins, elle fait plein de castings où on lui dit non, quoi. Et mon autre fille, Nina, avec qui je parlais, et qui me disait ouais, j'ai déjà planté une fois la médecine, j'espère que je vais pas la replanter une deuxième fois. Et elle me disait mais en fait, Emma, elle passe son temps à se faire planter, quoi. Je dis oui, elle va faire 10 castings, 15 castings pour en avoir un. Et c'est pas de sa faute à elle, c'est qu'elle va pas matcher forcément, mais ça, il faut qu'elle apprenne l'échec. Il faut qu'elle accepte cet échec, de dire bah j'ai pas la gueule pour faire le rôle ou le mec qui m'a pas senti et un jour il va te sentir et tu vas sortir un bon truc. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Donc accepter l'échec, c'est pas se complexer un peu plus en disant que tu es nul et que tu arrives à rien faire. C'est dire qu'il fait aussi partie du truc. Euh, je sais plus, je crois que c'est Volta qui disait j'ai pas échoué 1000 fois à allumer une lampe, j'ai fait 1000 expériences pour allumer une lampe, quoi. Voilà, c'est juste ça. Donc ça fait partie ça fait partie du parcours. Et puis les échecs, ils sont à différentes tailles, quoi. On a toujours des petites victoires, et c'est celle-là aussi qu'il faut apprécier. Voilà, et c'est celles-là qui te font progresser. Évidemment, après l'échec, il y a aussi la réussite. Euh, Comment est-ce qu'on surmonte une réussite? C'est un, T'as raison, c'est vraiment le mot. Comment on surmonte? Parce que déjà, un, quand tu passes d'ombre à la lumière, ça fait bizarre. Deux, quand tu as réussi, tu passes dans le camp des gagnants. Gagnant financier, gagnant notoriété, gagnant de tout ce que tu veux. Donc, le regard des autres est différent. Mais au même titre que quand tu as échoué, quoi. Le regard des autres est différent. Donc, tout ce que tu dis est toujours plus intelligent, tout ce que tu... voilà. Donc, tu as une forme de... euh, c'est très surprenant. Et puis, il y a aussi une forme... tu vois, il y a une forme aussi d'atteinte... si on parlait de l'ambition tout à l'heure, il y a une forme d'atteinte de l'objectif. Voilà, ça y est, je l'ai atteint. C'est un peu le fantasme que tu as réalisé. Ça y est, c'est fait. Ça sera plus un fantasme puisque je l'ai réalisé, quoi. Tu vois, bah, c'est à peu près ce truc-là, avec la perception des autres aussi. Oh, t'as réussi, machin. Des fois même le jugement ou la critique. C'est facile, toi. C'est facile pour toi, toi. Subitement, tu deviens celui pour qui c'est facile. Donc, bah, t'apprends, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel tu es confronté habituellement. Donc t'apprends, quoi. T'apprends à vivre avec ça aussi. Mais c'est une vraie épreuve. En tout cas, pour moi, ça a été une vraie épreuve. Comment est-ce que tu as réussi à devenir une success story? Ça, ça vient de deux choses dont on a déjà parlé. En fait, un, il te faut de l'ambition. Si t'as pas d'ambition, tu pourras pas construire déjà une story, tout simplement, avant qu'elle soit success ou pas, mais déjà de construire une story. Déjà, il te faut de l'ambition. Ensuite, je pense que il te faut de la persévérance.
Il faut pas avoir peur, et tu dois pas t'arrêter. Il y a plein de fois où, sur Nickel, sur d'autres expériences, tu te prends des douches froides ou des trucs où tu tiens plus qu'à un fil, et ben, tu dis: «Je vais pas baisser les bras, quoi. Tant pis, on va se battre, je vais me démerder, quoi. On va trouver la solution, quoi. Il faut que je la trouve, donc il faut un peu ce côté, cette persévérance, et cette persévérance, elle doit être, heu, associée à ta conviction. C'est-à-dire tant que tu y crois, tant qu'au fond de toi, tu penses que tu as pas tout dit, que tu as pas tout fait, que tu as pas réalisé ce que au fond de toi tu crois, continue. Voilà. Et si tu y crois plus, arrête. Admets-le, dis-le. J'ai cru que, mais j'arrête là, ça sert à rien. Va pas t'entêter. Alors faut faire attention, hein, parce qu'entre la persévérance et l'entêtement, la frontière elle est mince, hein. Mais en tout cas voilà, ne t'entête pas. Mais si au fond de toi tu te dis, voilà, dans ton rêve le plus inavouable, le plus secret, le plus intérieur, tu te dis: «Moi, je me verrais bien, avoir un média, une chaîne où je prendrais, toute l'Afrique et cetera». Si au fond de toi, il y a toujours ça, continue, lâche pas. Voilà. Est-ce que dans toute ton aventure, hem, est-ce que ta réussite est due à toi seul ou, est-ce qu'il y a des personnes autour de toi qui t'ont, accompagné, qui t'ont aidé, à, réussir ce que tu as entrepris? Alors, ça serait hyper, et c'est hyper, prétentieux et présomptueux de dire que tu fais un truc tout seul. Tu fais rien tout seul. Ne serait-ce que là, ton interview, tu la fais pas tout seul. D'accord? Déjà, tu as besoin d'équipement, de moyens, de gens qui sont là, et cetera. Donc déjà, c'est complètement, théorique d'imaginer qu'on puisse faire un truc avec, suffisamment d'ambition qui touche au machin, en le faisant tout seul. Et si jamais tu le faisais tout seul, ça serait quand même fragile parce que ça ne dépendrait que toi. Donc bon, ça serait pas très, très stable. Ensuite, est-ce qu'il y a des gens, donc tu le fais toujours avec une équipe, et cetera. Néanmoins, tu es le premier de cordée. Tu es celui qui ouvre le chemin. Voilà, les autres suivent ou ne suivent pas, mais en tout cas, c'est toi qui as la responsabilité de prendre le cap et de prendre la direction et de t'adapter à la difficulté éventuellement du terrain. Tu es le premier de cordier, et ça, donc les autres, ils t'aident parce qu'à la fin, une fois que tu es arrivé à ton point, bah, tu peux faire ce que tu as défini. Ensuite, moi, dans les gens qui m'aident, la vérité, si je suis hyper honnête, c'est tous les gens qui croient pas en mon projet, qui me font des petites réflexions qui me font chier, qui me font mal, parce qu'elles m'obligent à réfléchir. Voilà. Elles m'obligent à réfléchir, et en fait, je pense que c'est les contradicteurs, en fait. Donc, faut pas avoir peur des contradicteurs. Souvent, ils t'aident. C'est bien d'ailleurs quand ils ont le courage de te contredire. Parce qu'il y en a plein, tu sais, il y a des fois les mecs qui viennent avec un projet, puis tu dis: «Ah ouais, c'est vachement bien», et puis une fois qu'il est parti, tu dis: «Il est complètement con son truc, j'y crois pas 3 secondes, quoi». Enfin, tu vois? Mais devant lui, devant son côté, content, et cetera, tu pas, ou des fois tout simplement, voilà. Donc celui qui te contredit, tu peux le remercier, quoi. Tu peux le remercier parce qu'il va t'aider à réfléchir, il va t'aider peut-être à le contredire à nouveau, ou en tout cas, ou à opposer un moyen à sa contradiction, quoi. Quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer, durant, ta carrière professionnelle? Humaine, humaine, c'est les difficultés humaines. C'est, on est un algorithme hyper imparfait, hein, dans lequel il y a beaucoup d'ego, dans lequel il y a beaucoup de susceptibilité, dans lequel, voilà, on est à peu près l'algorithme le moins, où on n'est pas, enfin si, on est assez prévisible, mais voilà, tu peux avoir, de la jalousie, de l'envie, donc la difficulté humaine, je pense que c'est la plus compliquée parce que c'est celle que tu attends le moins, quoi. Tu vois? Autant t'attends les difficultés techniques, les difficultés financières, et la difficulté humaine, elle te touche d'autant plus que, bah, déjà, c'est quand même le cœur du réacteur, puisque c'est souvent l'équipe. Voilà, donc si tu as une équipe, par exemple, qui commence à douter du projet ou machin, là, c'est quelque chose de très dur parce que, voilà, tu as des humains à convaincre, quoi, tu vois? Et les moyens n'arrivent pas toujours à la fin, quoi. Justement, tu parles d'humain. Heu, En réalité, tu n'as pas le droit de douter, Bah, dans ils le te le sens où reprochent, les gens te le reprochent, ton équipe te le reproche. Si tu commences à douter, imagine un capitaine, de l'avion qui te dit, «Écoutez, je sais pas trop, mais peut-être qu'on va aller, à gauche ou à droite, mais comme il y a la météo, elle est pas bonne, vous en pensez quoi?» Tu serais archi rassuré, quoi.
voilà, c'est la position de chef, c'est que tu n'as pas le droit de douter. D'ailleurs, je me rappelle que, tu vois, à un moment, là, Nickel, ça avait mis hyper longtemps à se lancer. Je crois qu'il avait fallu 3 ans ou 4 ans entre le PowerPoint et le premier compte, quoi. Et il y avait des moments où, waouh, tu vois, tu doutes. En plus, tu as les problèmes financiers, etc. Donc, tu doutes, quoi. Bah, tu sais quoi, j'allais pas au bureau parce que je voulais pas qu'ils me voient, parce que j'avais peur qu'ils perçoivent mon doute, tu vois. Donc, je préférais ne pas aller au bureau quand j'étais dans ces moods-là, tu vois. Et puis, c'est marrant parce que ça change en 2 secondes, quoi. Il suffit que tu aies un bon coup de fil, un machin, etc. Et là, tout d'un coup, tu vas au bureau, tu as une énergie, là, t'enflammes tout le monde, quoi, tu vois. Mais quand je commençais à être trop bouffé par le doute, je préférais pas y aller pour pas m'exposer et pour pas le montrer, en fait. Parce que Et, t'as pas le droit. et comment ton ambition à ce moment-là réussissait à jouer sur ton doute? Ça tient sur un fil de rasoir, quoi. C'est là où tu te poses la question, est-ce que stop ou encore, quoi. Tu vois? C'est là où bah, tu es au plus bas du. Puis après aussi, tu apprends à te connaître. Tu vois? Tu sais aussi qu'il y a des périodes où moralement, ça va moins bien, quoi. Voilà. Donc, tu sais aussi, tu commences à te prendre. Tu t'inclus dans l'équation, quoi. Tu dis, bon, je vois bien que là, la vérité, c'est qu'on n'a plus de thunes. Il y a l'autre qui m'a dit ça, il y a machin qui veut se barrer. Donc, c'est pour ça que ma perception, elle est comme ça, quoi. Tu vois? Donc, tu te forces, tu essayes de minorer un petit peu ça. Et puis je te dis, tant qu'au fond de toi, tu dis, moi je suis sûr qu'on peut le sortir, ce putain de truc, quoi. Voilà, tant que tu y crois encore et que tu as ce feu-là, bah tu persévères. Et est-ce que maintenant, par exemple, que tu lances un nouveau projet, est-ce que c'est même doute que Ouais, tu avais eu à l'époque? les mêmes. En fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Tu as un peu plus de temps parce que tu as souvent un petit peu plus d'argent, donc tu peux attendre, entre guillemets, sur des mauvaises solutions. Mais c'est les mêmes, et je pense que c'est comme les artistes le track, tu vois. Je pense que ça, c'est un truc que tu as tout le temps. Bah, parce que déjà, les chiffres sont têtus, hein, et les faits sont têtus, donc voilà, quoi que t'en dises, tu seras jugé. Hein, donc ça sera peut-être une autre success story ou pas du tout, tu vois. Donc déjà, tu le lances comme ça à la vue de tout le monde. Tu joues la transparence là-dessus. Euh, donc non, ouais, voilà, quoi. Je sais plus c'était sur quoi d'ailleurs, je me suis égaré du coup. Sur les doutes vis-à-vis Oui, non, je les ai toujours. Ah de ouais, vos non, toujours, projets? ouais, 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 non, ça change rien du tout, quoi. Je les ai toujours, voilà. Sauf qu'il y a peut-être un peu plus de moyens, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne solution, parce que ça t'empêche d'avoir le système D, le système un peu débrouille, où tu vas essayer de trouver le truc, le trick, tu vois, le truc malin qui va. Donc non, les doutes, je les ai toujours, et je crois que c'est tant mieux, quoi. Je préfère. Je préfère parce que sinon, je préfère parce que je pense que je ferais moins bien sinon. Je dis, oh, c'est bon, machin, ça va aller, etc. Enfin, tu vois, je pense que je me ferais surprendre. Donc, non, c'est pour ça que je reste toujours actif, toujours hyper opérationnel, toujours, voilà. Je veux regarder sous toutes les coutures, voilà, pour maximiser les chances de succès, mais je peux en rien le garantir, quoi. Et dans ton précédent projet, Ouais, nickel, et celui que tu lances ici actuellement, Mes ouais, Amis Poteaux, tu as justement besoin de t'entourer. ouais. Comment est-ce que tu réussis justement à trouver les bonnes personnes pour pouvoir justement t'entourer et réussir justement à lancer ces projets? Bah, faut partager une ambition, faut partager un projet déjà. Faut se mettre d'accord de base. Il faut que les gens. Ensuite, faut prendre des gens qui te ressemblent pas. Parce que si c'est pour prendre des gens comme toi, ça sert pas à grand chose. Et puis ensuite, tu le fais de façon complètement square, quoi. Voilà, j'ai un directeur de communication, j'ai un directeur financier qui fait aussi directeur général, j'ai une responsable, une office manager, j'ai des mecs à la tech, etc. Donc après, tu les choisis. Et puis, moi, je pense que le but, quand tu fais une équipe, il faut que tu partages le rêve commun, quoi. Si tu le partages pas, ça sert à rien qu'ils viennent. Parce que un mec qui a pas le feu, tu vois, tout va être compliqué, quoi. Voilà. Quand tu as le feu, tu dis, vas-y, il faut qu'on le fasse, on va le sortir. Et puis voilà, tu vas. Donc, moi, je suis hyper sensible à ce côté humain
plus qu'à la compétence. Je pense que la compétence, on peut l'acquérir. On peut même maintenant, avec les IA, l'obtenir très facilement. Donc finalement, voilà, c'est ce qui m'intéresse plus, c'est l'intention et la motivation, quoi. Il y a un élément qui revient assez souvent dans tous tes projets, c'est le fait de vouloir justement aider l'autre. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Parce que ça me fait du bien. Parce que j'adore aider. Parce que je fais partie de ceux qui préfèrent faire des cadeaux que d'en recevoir. J'aime faire plaisir aux gens, j'aime les aider, j'aime pouvoir leur être utile et au plus grand nombre, j'ai envie de dire. Donc, enfin voilà, j'aime aider ma mère, j'aime aider mes sœurs, j'aime aider mes amis, j'aime aider ceux qui me demandent de venir à une interview, et qui me disent je lance un média, et voilà, c'est quelque chose, c'est purement égoïste, mais c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est à peu près la seule chose qui me fait du bien. En fait, je m'aperçois que les choses qui me plaisent sont des choses qui ne s'achètent pas, quoi. Je m'en fous d'avoir une bagnole, machin, une grande maison ou une petite. Moi, je me balade en fourgon aménagé, dans une vie très sobre, et j'adore ça, quoi. Et ça me suffit, quoi. Tu vois, c'est pas ça qui me nourrit, quoi. Voilà. Mais par contre, si je peux être utile à quelqu'un, si je peux lui donner un sourire et que ce sourire il se maintienne, c'est la plus belle des récompenses pour moi. Et est-ce que justement ici dans les différents projets, ça t'a permis Ah bah ça de... m'a donné d'une part l'ambition, l'obligation, la responsabilité. Toi, par exemple, Nickel, je me disais, j'en ai marre de voir des mecs qui n'ont pas de compte bancaire, qui sont en train de se taper l'archoumin à payer en espèces la cantine de l'école, à pas pouvoir acheter sur Internet, tout ça parce qu'ils sont cramés auprès de leur banque. Enfin, tu vois, je me disais, non, on va refaire une petite règle hyper simple, un compte, une carte, une appli, 20 balles par an, maintenant je crois que c'est 25. 20 balles par an, et puis c'est tout, quoi. Et t'as pas de compte à rendre. T'as pas de compte à rendre, t'es là, tu peux dépenser ton pognon, et jusqu'au dernier centime, et pas un de plus. Voilà, c'était juste aussi simple que ça. Là, je me suis dit, on fait une promesse simple, une promesse claire, qui va redonner de la dignité aux gens, quoi. Je voulais leur redonner de la dignité, quoi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, t'as pas de compte bancaire, tu galères à percevoir tes aides, tu galères pour tout, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est juste un élément de première nécessité, le compte bancaire, mais comme ton accès à EDF ou ton accès en eau courante, quoi. Et donc, je trouvais que c'était injuste, tu vois, le fonctionnement des banques tel qu'il était fait, leur business model, comme on dit, hein. Après, il est ce qu'il est, mais en tout cas, voilà, je trouvais qu'il était injuste. On leur foutait des frais, des agios, des machins, des trucs. Enfin, une fois que tu avais la tête dans l'eau, on t'appuyait dessus encore un peu plus fort et encore un peu plus fort, et on me disait quoi, tu n'arrives toujours pas à remonter. Enfin bon. Et donc, voilà. Et du coup, ça a alimenté mon ambition, quoi. Tu vois, je me suis dit, si on peut résoudre une petite injustice là-dedans, c'est cool, quoi, tu vois. Et voilà, quand je voyais les gens, et après, d'ailleurs, ça a été. Enfin, c'est hyper sympa, encore maintenant, hein. J'ai encore des messages où les mecs me disent merci, tu m'as sauvé la vie, ton compte nickel, grâce à ça, j'ai pu. Les mecs, je leur dis, t'as pas à me dire merci, hein, tu m'as filé 20 balles, quoi. Reprends ta dignité, gars. Je suis pas voilà, tu vois? Et ça, j'adore concilier ça, quoi. Je me serais dit: «Tiens, je veux faire des maraudes, aider les mecs, ou voir les mecs qui sont en difficulté, voir comment on peut aider avec leur banque». J'aurais jamais pu le généraliser. Mais parce que j'ai mis un business model, parce que j'ai aussi fait contribuer, je vois pas pourquoi, ils paieraient 0, quoi. Tu vois? Souvent dans les associations, le bénéficiaire paye pas. Il paye bien ses clopes, il paye bien son shit, il paye bien son machin, et pourquoi il va pas payer l'assistance aussi que tu vas lui, tu vois? Et je me suis dit, on va mettre ça, donc voilà, j'ai pas fait juste une association qui allait s'occuper des gens en difficulté bancaire. Je me suis dit, non, on va faire un produit qui répond aux besoins, voilà, et qui a un prix raisonnable, sur lequel il y a un profit raisonnable, voilà, assumé, transparent. Donc voilà, c'était ça, tu vois? Et donc ça alimente, forcément, ça alimente grave ton ambition. Et quand je voyais autour de moi, dans les cafés, dans les machins, parce que j'ai pas fait les études de marché, elles nous prédisaient que ça allait jamais marcher, quoi. Tu vois. Mais moi, j'allais dans les bars, dans les machins, j'écoutais les mecs, je parlais avec les taxis, je parlais avec Monsieur Tout le Monde, je parlais avec Monsieur Tout le Monde, quoi. Tu vois. Et j'entends leurs problèmes, je suis pas complètement sourd, tu vois, et je comprends, et je vois bien, quoi. Même si, et c'est pas parce qu'ils abusent ou parce qu'ils ont abusé que je vais dire ah ouais, mais t'as vu, ils ont abusé, genre c'est bien fait, quoi. Non, pas du tout. Enfin voilà, tu vois, je suis très. Voilà la petite histoire. Et ce projet, c'est terminé, donc tu as arrêté ce projet? Nickel. Oui. Ouais, en 2017, j'ai revendu. Bah, j'avais fait ce que j'avais à faire. Après, moi, c'était des boîtes de 200 personnes, de machin. Enfin, on était 200 à l'époque. Je sais plus combien, je crois qu'il y avait 100 000 ou 200 000 clients.
euh, ma valeur ajoutée, ça y est, elle descendait, quoi. Faut l'admettre aussi, hein. Faut être, faut pas être faux modeste et faut pas être prétentieux, quoi, tu vois. Mais ma valeur ajoutée, elle descendait, quoi. Ça y est, on avait ouvert le chemin, j'avais peut-être été le premier de cordée, le chemin avait été ouvert, passé, repassé, repassé. Il est temps, et en toute humilité, en toute objectivité, c'est ce que je me suis dit à un moment, si je veux l'intérêt de cette boîte, et pas l'intérêt de moi, mais l'intérêt de cette boîte, elle doit être prise en charge maintenant par des gens qui ont plus l'habitude de ces tailles de boîte. Moi, ça y est, je m'étais amusé, quoi. Enfin, j'avais fait ce que je voulais faire. Et je pense que là-dessus, j'ai été indispensable. Mais j'ai été indispensable au début, tu vois. Et puis après, au fur et à mesure, ma valeur ajoutée, elle descendait. Donc, en 2017, ouais, j'ai tout revendu en disant, bah, bonne occasion de se relancer dans autre chose, quoi. Et donc là, justement, tu as décidé de lancer Mes Amis Poteaux. Ouais, c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, voilà, peut-être certainement encouragé par le succès de Nickel. Et je me suis dit, c'est quoi l'étape d'après, quoi. Et l'étape d'après, bah, je regardais toujours enfin, en particulier, c'est même les clients que j'avais chez Nickel, tu vois, tous ces gens qui ont respecté le contrat social et qui sont à voir, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ça va aussi bien des retraités euh, que des travailleurs pauvres. Moi, j'en vois avec mon fourgon aménagé parce que, évidemment, l'enjeu tous les soirs, c'est de trouver où c'est que tu vas te parquer, quoi. En fait, tu vois des gens qui se parquent dans leur bagnole, qui reviennent, machin, ils sont en famille dedans, quoi, tu vois. Et ils reviennent du boulot, tu vois. Donc, je dis, moi, je m'amuse, mais eux, ils s'amusent pas, quoi. Hein. Moi, j'ai mon super fourgon, machin, etc. Moi, je m'amuse, tu vois. Je peux aller à l'hôtel à peu près quand j'ai envie, mais eux, ils s'amusent pas, quoi. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'ils respectent le contrat social. Tu vois. Ils ont un boulot, ils ont un machin, etc. J'ai vu des retraités, les mecs, ils bouffent des bottes pour chat, quoi. C'est pareil, c'est pas normal. Ils ont joué toute leur. Voilà. Alors, à la limite, les chômeurs, on peut dire tout ce qu'on veut, parce que tout le monde aura un truc à dire sur les chômeurs. Mais tu vois, même ceux qui respectent le contrat social, il y a une injustice. Tu vois. Et puis là, tout s'est trop creusé. Là, tu sens que là, il y a beaucoup trop de tensions parce qu'il y a un problème de redistribution. T'as un problème de redistribution, quoi. Je veux dire, quand à mon époque, une famille, c'était un père, une mère, deux, trois gosses à minima, qui avaient un salaire, le père, et ben ils arrivaient à vivre et même à acheter, quoi. Maintenant, ils ont un gosse, ils sont deux à bosser et il leur manque de l'argent à la fin du mois. Donc, j'en sais rien. On peut aller regarder dans le détail c'est quoi qui a changé. Mais ça a changé, quoi. Qu'on me dise pas que non, non, c'est pareil et que l'inflation n'a pas bougé, etc. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu as un truc qui se creuse et tu crées des injustices, quoi. Tu vois, il y a des injustices qui se créent. Et souvent, une façon de répondre à une injustice, c'est d'en commettre une autre. Tu vois. Donc, j'ai envie de réparer tout ça, quoi. Tu vois, j'ai envie de réparer, j'ai envie de rééquilibrer, de redistribuer. Et pour moi, Poteau, c'est un peu l'objet, quoi. C'est de dire, ben voilà, ceux qui ont bien réussi, bravo, et moi le premier, bravo, mais maintenant, quoi, on peut peut-être redistribuer. Voilà, on peut peut-être redistribuer, c'est bon, ta médaille, tu l'as, quoi. Tu vois, tes success stories, tu les as, donc c'est pas grave. Et du pognon, t'en as bien plus qu'il ne t'en faut, même pour t'éclater autant que tu as envie. Donc voilà, redistribue, tu vois. Et ça a été ça l'idée de Poteau. Et de ceux qui profitent, enfin qui utilisent cette redistribution, je voulais aussi leur dire, montrez ce que vous en faites, que j'ai envie de donner encore, que j'ai encore envie d'alimenter. Voilà. Je te remercie en tout cas pour ces mots et surtout pour tout ce que tu fais. Je pense que tu as dû aider des milliers, des centaines de milliers de Génial. personnes et c'est vraiment super. Euh, Comme tu le sais, ce média s'appelle House of Africa et le but c'est de mettre en lumière des personnes qui, comme toi, euh, justement, sont des success stories d'origine africaine. Et j'aimerais que tu puisses nous parler de la place de l'Afrique. Et selon toi, quelle est la place de l'Afrique et quelle est ta vision justement de l'Afrique? T'as un potentiel de dingo, quoi. Bah, d'ailleurs, les Chinois et les Russes, ils l'ont pas oublié, quoi. Il y a que les Français qui se pincent le nez en trouvant que l'Afrique, c'est pas assez bien, quoi. Tu vois. Mais la vérité, c'est qu'il y a un potentiel de dingo. Tu utilises le Sahara, tu prends 10% du Sahara, tu as de quoi faire l'énergie et l'électricité mondiale.
D'accord? Donc, déjà, tu as du potentiel, tout le monde l'a bien compris, hein. Je ne te parle pas des ressources minières, Inco, où toutes les grosses boîtes viennent et le machin. Tu as un potentiel. Le seul problème de l'Afrique, c'est qu'il est divisé, ce pays. Il passe son temps à se diviser, aussi bien mes parents qui se divisaient entre Kabyles et Algériens. Voilà, ils se divisent, ils se fragmentent, et c'est encouragé, cette fragmentation, elle est encouragée. Donc il faut qu'ils redeviennent fiers d'eux. Il faut qu'ils soient fiers d'eux. C'est pour ça que je reviens quasiment au début de ce que je te disais. Il faut qu'ils se débarrassent vraiment de leur complexe et qu'ils se mettent en ambition d'excellence. Il y a tout. Et puis même d'un point de vue natalité, je veux dire, c'est le prochain. Enfin, on va tous finir africains. On l'a été, ça a été l'origine, mais on va tous le finir. C'est aussi simple que ça. C'est mécanique, quoi. C'est mathématique. J'y peux rien. Tu vois bien, la natalité en Europe et machin, elle chute. Là où elle monte, où il y a encore beaucoup. Enfin, après, c'est numérique, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a pas besoin de. Donc, il y a tout ce potentiel, mais faut fédérer. Ça peut être le nouvel Eldorado, quoi. Pour moi, c'est le nouvel Eldorado à tout point de vue, et il n'a pas été encore trop abîmé. Il y a encore beaucoup de choses. Voilà, je pense que ça peut être vraiment. Pour moi, l'Afrique, c'est là où je mettrais tout le potentiel, quoi. Très honnêtement, mais faut qu'ils se débarrassent de leurs conflits, de leurs complexes, et qu'ils visent l'excellence, quoi. Qu'ils visent l'excellence, qu'ils soient les meilleurs des meilleurs, quoi. Voilà. Et qu'ils soient pas les moins bien et qu'ils se mettent pas dans la tête qu'ils sont moins bien que machin et que le blanc fait toujours mieux que eux. Non, eux aussi, ils savent très bien faire, et ils vont très bien faire et ils vont même les dépasser, etc. Tu vois, c'est vraiment c'est un changement d'état d'esprit, quoi, qu'il faudra dans ce pays. J'aimerais justement terminer cette interview par deux questions. Euh, la première est, est-ce que tu pourrais te définir en trois mots? Trois mots, il en faut trois. Oui. Humain, humain, humain. Trois fois humain. Trois fois humain. Hmm. Ouais, c'est à peu près, ouais, voilà. Je suis profondément humain. Voilà, je suis avec mes défauts, avec mes qualités, avec mon empathie pour mes semblables, mon agacement aussi, pour mes semblables aussi. Voilà, non, je suis un algorithme complètement humain, quoi. Voilà, et avec une ultra sensibilité, ça me rend encore plus humain. Humain, mais malgré tout avec un algorithme humain. Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est vraiment ça. Et je suis ultra sensible. Alors, tout me touche, quoi. J'ai l'impression d'avoir un peu le monde en moi, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, je suis complètement empathique et je me mets à sa place. Et s'il a mal et s'il souffre, je souffre avec lui. Et s'il est content, je suis content avec lui. Donc j'ai une forme, et d'ailleurs, c'est pas toujours très agréable, hein, mais voilà, t'as cette forme d'ultra-sensibilité à peu près universelle, et quelle que soit la personne que je rencontre, quoi, tu vois, t'as ça en toi, et du coup, ça me laisse pas encore, du moins, indifférent à toute la misère, à toutes les douleurs, quoi, tu vois, quoi. Chaque matin, là, quand je suis venu en trottinette, je vois les mecs avec leur tente de camping, l'autre en train d'essayer de pisser à côté parce qu'il n'y a pas de toilette et machin, etc. Et j'arrive pas à les effacer de ma mémoire et à me dire, putain, le gars, il est dans cette tente, il est pas là pour faire du tourisme. Comment ça se fait que c'est possible, quoi. Voilà, tu vois, c'est dans des trucs, dans des conditions de salubrité plus que douteuses, etc. Tu vois, je me dis, comment c'est possible, comment on peut. Et puis, c'est pas bien de. Tu respectes plus, du coup, l'humain, là. Là, tu le respectes plus. Et quand tu le respectes plus, ça devient une bête, quoi. Tu vois, tu le transformes en bête. On serait, tu vois, dès que tu as un manque de. Il faut le reconsidérer, quoi. Il faut reconsidérer tout ce petit monde, quoi. Donc, c'est pour ça, humain, humain. Et encore une fois, humain. Que penserait le petit Riyad du grand Riyad? Bah, tu vois que ça a marché. Voilà ce que je dirais au petit Riyad, qui avait ses ambitions au fond de lui. Tu vois que ça a marché. Qui avait ses ambitions, ses doutes, ses machins, ce truc. J'aime- J'aimerais bien faire un truc, mais j'aimerais bien être ingénieur, j'aimerais bien faire des trucs qui servent aux gens, j'aimerais bien aider, j'aimerais bien tout ça, tu vois. Ça, c'est dans la tête du petit Riyad. Et
le Riyad de bientôt 52 ans lui dira bah, tu vois que ça a marché. Tu as bien fait d'y croire. Eh bien, Riyad, je te remercie en tout cas pour cette interview. Je te remercie pour cet échange et pour ta sincérité. Est-ce que j'ai pu Euh, t'aider? Tu m'as grandement aidé. Et ben voilà, tu pouvais Euh, pas me faire plus plaisir. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour toutes les personnes qui nous écoutent? Euh, Débarrassez-vous de vos complexes et croyez en vous. Et tant que vous croyez en vous, continuez. Lâchez pas, ne baissez pas les bras. Vous le méritez aussi. Voilà. Merci Riyad. Merci à toi, Oussama.